Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon expérience de la santé et partager avec vous des secrets de guérison. C'est la période actuellement puisque en général dans cette période-là, en fin d'année, en début de nouvelle année, et vous l'entendez un petit peu à ma voix, sûrement, eh bien c'est la période des rhumes, des refroidissements, de ce que nous appelons des refroidissements, grippe et compagnie, courbatures et compagnie, etc. Tout cela porte différents noms, mais le principe, on va le voir, est toujours le même. La cause en est toujours la même, on va voir cela aujourd'hui. Et depuis une petite semaine, je suis peut-être comme vous l'avez été, ou comme vous l'êtes peut-être en ce moment, ou comme peut-être vous le serez bientôt. Et je vous rassure, c'est pas négatif, on va y revenir aussi. Vous aurez peut-être des désagréments physiques. Alors l'idée, c'est de comprendre pourquoi nous avons ça, à quoi cela correspond, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner cela, pour que cela se passe de la meilleure façon possible. Donc c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Je vous disais depuis quelques jours, je suis je suis pas trop bien physiquement, j'ai des courbatures, j'ai maux de gorge, maux de tête, etc. Quoique aujourd'hui, là, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis à 80% de mes capacités, on va dire. Dans quelques jours, je serai de nouveau à 100%. Et je veux dire comment moi, j'ai fait pour, en quelques jours, aller mieux et puis, finalement, sortir rapidement de cette fatigue et de ces douleurs chroniques. Alors, d'abord, avant de vous donner ces petits secrets qui vont vous permettre d'aller mieux rapidement, pour peu aussi que votre terrain physiologique soit adapté, on pourra reparler aussi de ça tout à l'heure, mais avant de partager cela, je voudrais quand même vous expliquer à quoi correspondent ces désagréments. Lorsque nous avons une angine, une toux, un mal de gorge, des maux de tête, un rhume, une sinusite, etc., une bronchite, ce qu'on appelle grippe, etc., c'est quoi tout cela? Tout cela correspond pour tout le monde à un processus naturel du corps à se nettoyer, à se détoxiner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps est arrivé à un tel taux de saturation en termes de toxines. Les toxines sont nombreuses et diverses et variées, entre les toxines liées au stress qui est produit notamment de l'acidité par exemple et des radicaux libres, en passant par les toxines liées à une mauvaise alimentation. Aujourd'hui, chaque fois que vous mangez, vous êtes sûr, ou chaque fois que vous buvez, vous êtes sûr d'ingérer des pesticides, des herbicides, des molécules chimiques, etc., etc., des métaux lourds. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est à l'état de trace, c'est à l'état... Ok, mais quand c'est répété tous les jours, pendant des années, voilà. Des toxines, on en absorbe tout le temps. Et je dirais qu'on absorbe des toxines, c'est pas tant le problème, c'est que on doit permettre au corps d'éliminer ces toxines. Parce que si on ne permet pas au corps d'éliminer ces toxines, le problème de santé va s'aggraver. Qu'il soit aigu ou chronique, il va s'aggraver. Et quand le corps, donc, quand vous êtes enrhumé par exemple, le corps, il élimine. C'est pour ça que c'est une absurdité par exemple de renifler si vous êtes enrhumé. Il faut moucher, il faut éliminer, il faut cracher, il faut que ça sorte. Et le corps a différents moyens pour que les toxines sortent. Hein, il peut utiliser justement toute la voie pulmonaire ORL pour faire sortir donc, par les poumons et par tout le système ORL les toxines, mais il utilise aussi les intestins bien sûr, les reins et la peau. On va revenir là-dessus, notamment par le biais de la transpiration. On va reparler de la transpiration tout à l'heure, qui est une des clés
qui est la clé en fait, on va en reparler tout à l'heure, qui est la clé principale que je vais partager avec vous tout à l'heure. Et par ces différents moyens, le corps peut éliminer les toxines, si on lui permet de le faire. Parce que face à une telle situation, il y a deux attitudes possibles. Si on se dit « Oh là là, le corps est malade, ça va pas, hop, il faut que je prenne des médicaments, des molécules chimiques, il faut que tout ça s'arrête rapidement », c'est la première solution. Et dans ce cas-là, vous empêchez le corps de faire naturellement ce qu'il doit faire. Dans ce cas-là, dans le meilleur des cas, les symptômes effectivement vont disparaître, mais les toxines ne seront pas libérées. Du coup, vous allez accumuler plus de toxines. Et un jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il va y avoir une maladie chronique. Pourquoi? Parce que le corps sera saturé de toxines. Pouvez-vous vivre, par exemple, dans une pièce avec des sacs de poubelle entassés autour de vous? À un moment donné, vous allez étouffer. À un moment donné, la cellule, elle étouffe. Elle a tellement accumulé de déchets qu'elle étouffe et qu'elle ne peut plus fonctionner correctement. Et après, on s'étonne de problèmes de santé. Donc le but du jeu, c'est d'aider le corps à éliminer ces toxines et même de permettre volontairement, régulièrement, chaque année, au corps de se nettoyer régulièrement. Ça, c'est une clé fondamentale, c'est la clé fondamentale de la santé parce que le corps fonctionne, les cellules fonctionnent que si elles sont saines. Et à partir du moment où elles sont saines, elles peuvent bien fonctionner, et donc nos organes peuvent bien fonctionner, et nous sommes en bonne santé. Et je rappelle, les toxines peuvent être de tout ordre, émotionnel, liées au stress, donc, et physiologique, organique, par la pollution directe, indirecte, etc. Et toujours dans l'option où l'on prend des molécules chimiques, dans le pire des cas, on a vu dans le meilleur des cas les symptômes disparaissent, mais le problème n'est pas réglé. Et dans le pire des cas, les symptômes ne disparaissent pas de suite. Le problème dure plusieurs semaines parce que le corps, malgré tout, essaie malgré tout d'éliminer, alors que vous l'empêchez de le faire. Et puis un jour, ça s'arrête. Apparemment, tout va mieux, sauf que vous sortez de là très fatigué et vous n'avez pas retrouvé l'énergie que vous aviez avant. Et ça, d'année en année, vous accumulez cela et puis vous perdez en vitalité, le vieillissement s'accélère, etc., etc. Et puis, de plus en plus de symptômes chroniques apparaissent, comme par exemple la fatigue chronique ou divers problèmes. Donc, le but du jeu, c'est d'accompagner le corps à se détoxiner, à se nettoyer, de la manière la plus naturelle possible. Voilà. Si vous pensez, à un moment donné, que vous avez besoin absolument d'une molécule chimique, prenez votre molécule chimique, prenez votre médicament, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans le meilleur des cas, faites en sorte d'accompagner votre corps le plus naturellement possible pour lui permettre de se nettoyer naturellement, pour lui permettre d'éliminer naturellement ces toxines. Parce que quand on dit que le corps est malade, moi je suis pas d'accord, je dis le corps n'est pas malade. Le corps n'est pas malade. Quand le corps présente des symptômes, comme un rhume, un mal de gorge, comme j'ai eu personnellement, est-ce que le corps est malade? Non, le corps n'est pas malade. Le corps est sain, le corps est en bonne santé. Il est intelligent. L'intelligence du corps est infinie en fait. Pouvez-vous imaginer l'intelligence infinie du corps qui, à chaque seconde, gère des milliers de fonctions que si vous deviez consciemment les gérer, vous en seriez totalement incapable. Et donc, sans qu'on fasse quoi que ce soit, le corps sait se maintenir en santé. Et quand à un moment donné, il arrive à saturation, et bien, il met en place un système pour éliminer les toxines. Donc le corps n'est pas malade, c'est pas parce qu'il y a des symptômes que le corps est malade.
Non, le corps est sain, c'est-à-dire qu'en fait, il élimine par les voies naturelles les toxines. Et nous devons l'accompagner. Le corps n'est jamais malade, en fait. Même dans des processus chroniques, le corps essaie toujours de s'en sortir. Malheureusement, au lieu d'aller dans le sens du corps, on va à l'encontre du corps et on ne fait qu'aggraver le problème. Jusqu'au jour où il y a une dégénérescence totale. Je ne vous fais pas de dessin, vous avez sûrement suffisamment d'exemples autour de vous pour comprendre ce que je vous dis maintenant. Donc, j'ai un rhume, j'ai une sinusite, j'ai un mal de tête, j'ai un mal de gorge, j'ai un problème intestinal, j'ai un problème bronchique. Tout ça, c'est le corps, sont des symptômes, ok, mais qui indiquent que votre corps, en fait, a encore des ressources et de l'énergie pour se nettoyer. Alors, vous pouvez le remercier. Alors après, le but, c'est de l'accompagner. Comment nous allons accompagner le corps pour qu'il puisse faire naturellement son travail d'élimination et que ce processus ne dure pas trop longtemps parce que c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Moi, pendant quelques jours, j'étais KO, mal partout. Et puis, moi qui suis très actif, sur le moment, c'est pas toujours facile à accepter. Mais après, c'est important justement d'accepter cela et de se dire, ok, mon corps a besoin de repos, j'ai besoin de repos, je vais lui donner ce repos. Et la première clé, donc, que je vais vous conseiller d'appliquer pour aider votre corps à aller mieux rapidement, tout simplement à faire son nettoyage plus rapidement et, euh, et efficacement, c'est le repos absolu. Quand vous n'êtes pas bien comme ça ne sert à rien de vous doper artificiellement, de prendre, j'y reviens, mais de prendre des choses qui pourraient malgré tout faire en sorte que vous allez à peu près bien pour continuer à être actif. Ou même si vous ne prenez pas ce genre de dopant, de continuer à faire malgré tout, malgré la fatigue, à faire des choses. Non. Le repos doit être total et absolu. Et il y a 3 types minimum de repos que vous devez respecter. Premier repos, le repos physique. C'est-à-dire, je me repose, je suis dans mon lit, je dors, si je ne dors pas, je suis allongé, je suis au repos, je me détends, je peux écouter de la musique, si j'ai la force, je peux lire quelque chose qui me fait du bien, etc. Voilà, je me détends et je fais rien. Je fais rien qui puisse mobiliser mon esprit et je me repose au maximum. Repos physique et physiologique. Repos intellectuel, repos mental. Il ne s'agit pas de commencer à cogiter, à penser, à faire ci, à faire ça, à vous dire, je vais faire ci, faire ça, ou à penser à votre travail. Non, oubliez tout ça. Lâchez prise. Quand vous irez mieux, vous aurez l'occasion de vous occuper de ça. En fait, votre corps vous dit, En fait, quand on a tous ces symptômes, c'est que le corps, là, il dit stop, là. Là, il faut l'écouter. Nous devons écouter notre corps. Nous devons aller dans le sens de notre corps. Le corps est intelligent. Le corps sait. Il sait. Donc, voilà. Il a dit stop, ok. J'arrête. C'est parce qu'on n'écoute pas notre corps, comme on en est, on va droit dans le mur. Et vous connaissez des gens comme ça, qui en est, ils vont droit dans le mur, psychiquement, psychologiquement et physiquement, parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc, ok. Repos physique, physiologique, mental et repos digestif. Normalement, justement, si nous écoutons notre corps, dans ce moment-là, nous n'avons pas faim, ou très peu faim. Donc, il ne faut pas manger, ou très peu. Si vraiment vous sentez la faim, alors, avant de préciser ça, sachez que la digestion, c'est quand même un tiers d'énergie dépensée pour digérer. Donc si le corps met le système digestif au repos en vous disant j'ai pas faim, c'est qu'il veut pas gaspiller plus d'énergie que ça, il veut canaliser toute son énergie pour éliminer les toxines. Donc ne mangez pas ou très peu. Ou très peu. Et si vous avez faim,
Alors, ce qui va être important, donc, écoutez votre corps, ne mangez très peu, et si vous avez faim, vraiment, si vous pensez avoir faim, mangez que des choses facilement digestibles, assimilables pour le corps, qui demandent très peu d'énergie au corps. Et de préférence, c'est même pas de préférence, c'est avec certitude, des choses qui sont donc chaudes et cuites. Autant pour entretenir la santé en général, hors de ces périodes-là, je vais vous conseiller de manger cru, euh, vivant, des graines germées, des jus de légumes, des jus de fruits, etc. Autant dans cette période-là, je vais vous conseiller de manger chaud et cuit. Et plutôt végétarien, style légumes, potage de légumes ou du riz par exemple, c'est tout. Et plutôt salé. Pourquoi? Pourquoi chaud et salé? Alors que le sel, je ne le conseille pas en général parce que c'est plutôt toxique. Mais là, je vais vous conseiller le sel, pourquoi? Dans ce cas particulier, pourquoi? Pour aider le corps, pourquoi? Parce que lorsqu'on a un rhume, un mal de gorge, etc., c'est ce qu'on appelle des maladies, mais bon, j'aime pas le mot maladie parce que le corps en fait n'est jamais malade, mais bon, passons là-dessus. Des maladies ou des symptômes, on va plutôt dire ça, des symptômes de type yin. Et donc, si vous mangez, que vous avez faim et que vous mangez des fruits par exemple, ou des jus de fruits, ou quelque chose de cru, donc quelque chose qui est froid et qui est sucré ou qui est comme des crudités ou des fruits voilà, qui sont froids, vous allez accentuer le problème. Parce que le cru, le froid, les fruits sont yin. Donc vous allez accentuer ce problème yin. Ça, c'est de la médecine chinoise. Et alors que donc, notre symptôme il est yin, donc il va falloir apporter du yang. C'est-à-dire il va falloir apporter du chaud et du salé pour contrer l'excès de yin en fait. Quand on a un rhume par exemple, on a un excès de yin. Donc on va apporter du chaud et du salé, donc un excès de yang pour contrer le yin et pour le rééquilibrer. Ça, c'est une clé importante qui peut vous aider rapidement à contrer, à diminuer les symptômes. Donc, si vous écoutez votre corps, si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas ou vous ne mangez pas. Hein. Et si vous avez un peu faim, vous mangez des légumes, des potages de légumes ou du riz, mais dont c'est cuit, c'est chaud et c'est salé. D'accord? Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qui va être important, je le fais là, même si ma tisane maintenant, elle va être un peu tiède, c'est de boire justement des boissons chaudes tout au long de la journée. Par exemple, ce matin, j'ai commencé ma journée, rien que de boire là cette boisson chaude, ça me donne chaud. Et c'est ça qui est important. Le deuxième point, après le repos, c'est de vous tenir au chaud au maximum. Et plus qu'au chaud, d'avoir très chaud tout le temps pendant cette période de repos, jusqu'à provoquer la transpiration. J'y reviens dans quelques secondes. Donc, j'ai commencé ma journée avec un grog, c'est-à-dire j'ai fait un jus de citron pressé, 1 à 2 cuillères à café de miel et de l'eau chaude dessus, dans un grand bol ou dans une tasse comme ça. Voilà. Et j'ai bu ça chaud, le plus chaud possible. Et j'ai commencé un petit peu à suer, à transpirer légèrement. Et ça, je le fais tout au long de la journée. Je suis couvert, j'ai des pulls s'il faut. Pendant la période où j'étais pas bien, où j'étais allongé, j'étais avec le pull sous la couette. Je peux vous dire que ma couette, elle est très chaude. Pour provoquer, pour amener de la chaleur en fait. Pour amener de l'énergie, pour permettre au corps, en fait, par cet apport de chaleur, d'aider le corps en fait à transpirer, c'est-à-dire à éliminer les toxines par la peau. La peau est un émonctoire, c'est une porte de sortie du corps qui permet d'éliminer les toxines. Donc, par la transpiration, eh bien,
j'ai pu accentuer l'élimination des toxines. Et plus vous allez transpirer, plus vous allez vers la santé en fait. C'est pour ça que c'est une aberration quand je pense qu'on utilise des antitranspirants pour ci, pour ça, c'est une aberration. Parce que ces antitranspirants refoulent à l'intérieur les toxines. Et il se passe ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Plus les toxines sont accumulées, plus le corps là va réellement tomber malade, si je puis dire, c'est-à-dire va vraiment dégénérer. Alors vous allez me dire peut-être, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je réponds à votre question. Oui, mais les mauvaises odeurs, tout ça. Mais on s'en fiche des mauvaises odeurs. Croyez-moi que si vous mangez sain, plutôt végétarien, à base de fruits et de légumes, vous aurez de bonnes odeurs. C'est sûr que si je mange n'importe quoi, si je mange, si j'ai une alimentation qui n'est pas saine, si je mange beaucoup de viande, etc., c'est sûr que je vais avoir de mauvaises odeurs. Les odeurs reflètent aussi ce que nous mangeons. Et ça, je peux vous le dire. J'ai plein d'exemples, j'en suis moi un exemple, mais j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui, en changeant leur alimentation, ont changé d'odeur. Bon, on s'en fiche de toute façon de l'odeur, l'important c'est de ne pas empêcher la transpiration, parce que la transpiration est un moyen naturel que le corps a à éliminer les toxines. Donc c'est ce que je fais, je bois, alors j'ai fait un grog, je bois régulièrement une tisane chaude tout au long de la journée, une tisane à base de thym, romarin, sauge par exemple, ou clou de girofle, ou cannelle, ou feuilles de laurier. Thym, voilà, hein, ce sont des plantes qui peuvent vous aider, vous vraiment aider le corps, voilà, à se nettoyer, à se détoxiner. Donc, n'hésitez pas à utiliser comme ça des tisanes des tisanes dépuratives et buvez-les très chaudes pour vraiment transpirer et aider le corps à éliminer les toxines. Et puis après, quand moi je bois une tisane comme ça, je me couvre, je transpire, ou je vais sous la couette et je transpire encore plus. Je peux vous assurer que cette nuit, j'ai énormément transpiré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais mieux et que je peux faire la vidéo. J'aurais pu la faire hier aussi, mais là, je vais mieux qu'hier, parce que j'ai beaucoup transpiré cette nuit. Ce qui, habituellement, je ne transpire pas beaucoup, ou très peu. Hein, voilà, et là, j'ai beaucoup transpiré. Donc, provoquer la transpiration est une clé, est un secret de guérison. Se tenir au chaud, être toujours au chaud, avoir un excès de chaud, c'est très important. Ce que je fais aussi, c'est je prends aussi des bains chauds. C'est-à-dire, je fais couler un bain jusqu'à 37 degrés environ, 37, ouais, à peu près 37, 37 et demi. Et puis, alors à moitié, hein, on va dire que à moitié du bain, je suis à 37. Et puis après, je vais compléter avec de l'eau chaude pour monter jusqu'à progressivement. Donc, je suis dans mon bain, dans mon demi-bain à 37 degrés. Et puis, je vais terminer de remplir ma baignoire avec de l'eau plutôt chaude pour monter jusqu'à 39, 40 degrés dans mon bain. C'est-à-dire vraiment, je vais avoir très chaud. Et là aussi, je vais transpirer. J'y reste maximum 20 minutes, pas plus, et je sors. Et là, je me mets dans mon peignoir, dans mon lit, et je transpire. Parce que je peux vous assurer que j'ai accumulé de la chaleur et je continue à transpirer. Ça aussi, c'est un très bon moyen donc d'être au chaud et de transpirer. La transpiration est une des clés. Il y a des personnes qui s'étonnent toujours. Comment je fais pour, en quelques jours, être sur pied? Ben voilà, c'est un de mes secrets. Accentuer la transpiration. Et juste accompagner le corps en se mettant au repos, en mangeant très peu, le moins possible, voire pas du tout, selon les principes de la médecine chinoise aussi que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, voilà, c'est juste ça. C'est juste se mettre au repos et accompagner le corps dans son processus de nettoyage. Et puis c'est tout. Et les choses vont se faire naturellement. Alors, j'utilise aussi, par exemple, personnellement, la propolis. Parce que là, j'avais un mal de gorge, donc avec un spray propolis
ou des pastilles à la propolis. Ça, la propolis est un antibactérien naturel et ça va aider le corps. Dans l'absolu, je peux m'en passer, hein, parce qu'en fait, je répète, on a juste besoin d'accompagner le corps. Le corps, il sait de se nettoyer tout seul. Il a besoin de rien, en fait. Il a besoin d'aucune molécule particulière. Il suffit juste de se mettre au repos et de transpirer au chaud énormément. Et dans le chaud, c'est yang, d'en apporter beaucoup de yang par la chaleur. Et puis, naturellement, les choses reviennent dans l'ordre au bout de quelques jours. Voilà. Bon, après, on peut aider le corps pour peut-être gagner un peu de temps avec des tisanes, avec la propolis, par exemple. Ce que je fais aussi, je partage tous mes petits secrets, je m'associe tous les ganglions qui sont sous là. Alors si je le fais, je risque de tousser parce que ça fait tousser en général. Alors je ne le fais pas fort, mais la gorge, le cou, toute cette zone-là, je la masse énormément. J'ai le temps de le faire, alors je le fais. Voilà, alors bon, je ne vais pas vous le montrer en détail, mais c'est juste vraiment stimuler ici. Voilà, ça me fait tousser. Stimuler les ganglions qui sont sous la mâchoire ici. Vous les trouverez de vous-même, autour ici, à ce niveau, dessous, là-dessous, au niveau du cou, etc. Voilà, juste par un massage approprié que vous devez adapter, bien sûr, selon votre cas. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux faire aussi des tapotements EFT. Je vous renvoie aussi à mes vidéos sur l'EFT. L'EFT permet de travailler sur tous les méridiens d'acupuncture, donc sur les points d'énergie importants du corps, donc de rééquilibrer tout le système énergétique corporel, c'est-à-dire les 12 principaux méridiens. Je vous mettrai peut-être en fin de cette vidéo un lien sur une de mes vidéos sur l'EFT. Donc je tapote comme ça les points d'acupuncture ici, d'EFT, hein, je vous mettrai une vidéo là-dessus. Et ces points-là vont me permettre, bon, il y en a d'autres plus bas dans le corps, je ne vais pas tous les faire, il y en a aussi au niveau des doigts. Bon, je passe là-dessus aujourd'hui, je vous mettrai une vidéo en fin de cette vidéo. Et là aussi, ça permet d'aider le corps, bien sûr, dans le sens de la santé optimale et de se nettoyer, de se détoxiner. Et puis, dernière chose que je peux utiliser, mais pas toujours, que j'ai en partie utilisé ces jours-ci, mais pas tous les jours, c'est ceci. On va me dire, qu'est-ce que c'est que ceci? Alors ça, c'est déjà, comme la propolis, c'est déjà un moyen externe, alors que dans l'absolu, on n'a besoin de rien, hein. C'est-à-dire que le repos et la chaleur, la transpiration suffisent largement. Néanmoins, je peux utiliser ces patchs-là, qui sont des produits exceptionnels, uniques au monde, et que parfois j'utilise. Alors, dans ces patchs, il n'y a aucun produit, ils sont non transdermiques, il n'y a rien qui passe dans la peau, absolument rien du tout. Par contre, ils donnent une information au corps pour que les cellules fonctionnent mieux. C'est génial ça, hein. Et donc, soit pour aider le corps à se détoxiner, soit pour avoir une meilleure énergie, soit pour mieux dormir, soit pour réguler le stress, etc. etc. Je ne vais pas vous parler en détail de ces patchs-là maintenant. Je vous mettrai sous cette vidéo un lien vers une autre vidéo qui vous explique en détail ces produits-là, ces patchs-là qui sont uniques au monde. Et c'est vrai que ça peut énormément bien sûr aider, parce que lorsque je mets par exemple le patch qu'on appelle le glutathion, qui est le plus grand antioxydant que le corps peut produire lui-même. Lorsque je mets ce patch sur mon corps, ça augmente la production de glutathion, donc de cet antioxydant, qui a comme rôle de fixer les toxines et de les éliminer. Donc j'aide le corps aussi par ce patch à éliminer les toxines. Donc ça peut être aussi un plus. Et regardez donc la vidéo, le lien sous cette vidéo, vous découvrirez ces patchs qui sont extraordinaires. Donc voilà, je voulais partager en fait mon secret, mes secrets pour finalement aider le corps
à éliminer rapidement et facilement ces toxines, donc finalement progressivement à éliminer les symptômes qui sont au départ, il faut le dire, gênants, pour retrouver une santé optimale. Et je peux vous assurer que dans quelques jours, je serai dans une santé optimale. Pourquoi? Parce que je serai beaucoup mieux que ce que j'étais 10-15 jours avant. Pourquoi? Parce que le corps aura fait son travail de détoxination. Voilà. Et puis ensuite, j'aurai une hygiène de vie qui va permettre au corps de le faire régulièrement. Voilà. Et je vous parlerai d'ailleurs de cette hygiène de vie dans d'autres vidéos prochainement. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, eh bien laissez sous cette vidéo vos questions, vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout donc, accompagnez votre corps naturellement. Il sait, lui, naturellement, se soigner. Il faut juste le laisser faire. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt.